Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes, le prend, les porte sur le plume. Prions le Seigneur. Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est toi l'auteur de la parole. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, non pas pour rencontrer l'homme, mais pour te rencontrer, toi, le Créateur. Seigneur, nous sommes devant ton Père. Nous nous sentons si petits devant eux, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux répondre, Seigneur, à chaque question. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut guérir chaque maladie. Alors que nous sommes venus en ce lieu, Père, nous voici, après avoir lu ta parole, Seigneur, nous voulons que toi-même tu sois l'interprète de ta parole. Parce que William Branham dit que tu es le seul qui interprète ta parole en l'accomplissant. Fais à ce que son peuple, Seigneur, celui qui était découragé, que celui qui avait un problème, puisse se voir encore une fois ce soir. Bénis, Seigneur, cette église. Bénis Pasteur Thomas et toute sa famille. Bénis sa chère épouse et ses enfants. Bénis, Seigneur, tout celui qui a fait quelque chose pour que ce culte ait lieu, Père. Seigneur Dieu des gloires, s'il y a une requête quelque part, toi qui connais le cœur de chacun, tu es capable de donner, Seigneur, le désir du cœur. Nous croyons, Seigneur, que tu l'as fait, quand demandons au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Alors, comme on l'a dit, je suis votre frère. Mon nom c'est Frère Corneille Kabongo. Je suis ministre du Plein Évangile. Et je suis la brebis du pasteur Ami Simon Angoy. Alors ce soir, nous allons parler sur quelque chose. Le jour que le prophète a lu cette écriture, il a intitulé la prédication pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Alors nous avons pris dans Deutéronome chapitre 32. C'est quelque chose qu'on a écrit où Dieu se compare à un aigle. Et chaque enfant de Dieu, chaque fils et fille de Dieu est une partie de Dieu. Et si vous suivez bien cette écriture, vous verrez que Dieu a pris Jacob comme la partie la plus importante de son corps. Et il place Jacob dans son œil. L'œil que vous voyez, il y a une partie qui est tellement protégée que personne ne peut toucher sans que le propriétaire puisse réagir. Même un bébé nouveau-né, vous essayez de pincer ou de mettre le doigt dans son œil. La première intention qu'il a, c'est de fermer son œil. C'est comme ça que la Bible dit que Jacob est la prunelle de l'œil de Dieu. Et frère Branham dit que toutes les promesses de la Bible qui étaient pour Israël sont pour l'Église. L'Église de Dieu, c'est elle qui a pris toutes les
promesses. Et toutes les promesses de la Bible sont pour l'Église. C'est pourquoi chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu est une partie de Dieu. Et pas n'importe quelle partie. Vous êtes la première de l'œil de Dieu. Personne ne peut vous faire du mal s'il n'a pas réussi à convaincre Dieu. Personne ne peut pas vous faire du mal s'il n'a pas encore lié Dieu et n'a ouvert grandement les yeux de Dieu pour avoir accès à cette pièce-là. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit la promesse de Jacob, parce que Jacob, il est parmi les gens qui ont reçu plus de promesses dans la Bible. Quand vous allez dans Ésaïe chapitre 40, si vous prenez à partir du 25e verset, un jour, Jacob était devant les problèmes et il a trouvé comme si Dieu n'agissait pas. Alors Jacob a commencé à se poser des questions. Il a trouvé que Dieu l'avait abandonné. Alors Dieu était venu pour voir Jacob. Alors il a commencé à le rappeler pour lui dire: mais Jacob, à qui me compares-tu? Tu me compares à qui? À ton grand-père? Ou à un mortel? Tu ne peux pas faire quelque chose. Maintenant Dieu a commencé à rappeler ses œuvres à Jacob. Il a dit: Jacob, qui a créé ces ciels et la terre? Qui a créé tous ces animaux? Qui a créé toute l'armée du terre et du ciel? C'est moi Jacob. C'est moi Jacob. C'est moi qui le fais vivre. Ils vivent à mon ordre. Et sache-le, que rien ne peut arriver sans que moi, Dieu, je sois contre toi. Nous saluons la présence du pasteur. Alors Jacob, il pouvait être consolé, mais Dieu lui a dit quelque chose. Il lui a dit: ceux qui se confient à l'Éternel, les nouvelles lèvres force, ils nous prennent les ailes comme des lèvres. Amen. Il marche et ne se fatigue. Il court et ne se lasse pas. Qui sont ces gens? Ces gens-ci sont dans la surveillance du Créateur. C'est pourquoi Dieu compare ses enfants aux aiglons. Et lui-même est la mère. Tout ce que Dieu fait est toujours bon. Tout ce que Dieu fait, il n'a jamais été surpris. Tu l'as dit à la fin. Tu connais toutes choses. Tu n'as jamais été surpris. Et Jacob était la partie importante de Dieu. Personne ne peut faire du mal à Jacob. Est-ce que nous sommes ensemble? Personne ne pouvait faire du mal à Jacob sans que tu agisses. Parce que là où Jacob était, c'était la partie sensible de Dieu. La première de l'œil, c'était l'endroit le plus protégé. C'est une pièce la plus gâtée. Et personne ne peut jamais faire du mal à ça. Et William Branham se pose la question: pourquoi Dieu compare ses enfants à l'aigle? Pourquoi? Mais il y a beaucoup d'oiseaux. Prenons le prophète. Dans le message, l'aide qui éveille sa coulée. C'est prêché au mois de mai 1958.
mai 1958. Paragraphe 4. Était Namini. Vraiment gentil. De quoi non, oui? Mais il y a dans la nature quelque chose. Parce que Que si vous regardez la nature, vous verrez Dieu. Et Dieu habite dans son univers, dans son peuple, dans sa parole, dans son fils. Il habite bien dans ses fleurs. Il habite dans tout. Dieu est universel, omniprésent. Et maintenant, on passe à l'aigle. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu comparait cet héritage à un aigle. Et puis, cela a suscité ma curiosité. Étant moi-même un garde forestier, en observant les caractéristiques de l'aigle, comme j'ai étudié la nature, ma première Bible a été la nature. J'avais l'habitude de... Avant que je connaisse un seul mot de la Bible, quand j'avais 21 ans, un homme m'a dit de chercher Jacques 5, 14 dans la Bible. Et j'ai cherché cela dans Genèse. À 21 ans. Et à 22 ans. J'ai été ordonné prédicateur baptiste à l'église baptiste. Le Seigneur a été bon envers moi. Et j'ai étudié dans la nature. C'est là que je l'ai trouvé. Vous pouvez chercher Dieu partout. Dieu n'existe pas. Dieu vit dans toutes choses. Mais si vous voulez connaître Dieu, observez la nature. C'est là où se cache Dieu. Quand vous connaissez bien la nature, quand vous maîtrisez bien la nature, quand quelque chose vous arrive, vous pouvez comprendre cela si facilement. Pourquoi? Parce que vous avez compris que votre Dieu existe et il reste dans la nature. Et la nature nous enseigne toutes choses. Si vous avez des questions que vous voulez vous poser, observez seulement la nature. Par rapport au problème que vous avez, la solution est dans la nature. Et la Bible dit que tout ce qui est a été. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui vient sur la terre, Dieu l'avait déjà prédestiné. Dans sa préscience, Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi il s'est comparé à l'aigle. L'aigle, c'est un animal, c'est un oiseau d'une nature spéciale. L'aigle, même quand il élève ses enfants, il ne l'élève pas dans la facilité. Mais l'aigle fait passer ses enfants dans une formation. Et Dieu se compare à l'aigle. Pourquoi? C'est pour qu'un fils de Dieu ne puisse pas chercher à ce que tout soit rose. Mais un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui doit combattre du jour au jour. Un fils de Dieu, c'est celui qui doit voir la porte fermée devant lui et chercher comment ouvrir cela. Pourquoi? Parce que Dieu, avant de vous donner une responsabilité, il doit vous faire passer par des épreuves. Si vous êtes chrétien et que vous n'avez pas d'épreuve sur votre chemin, il va vous poser des questions. Parce que même David, avant qu'il soit roi, il est passé par quelque part. C'est là qu'il pouvait se tenir
pour dire que j'ai une histoire. Vous me croyez ce que je suis. J'étais une fois dans la brousse et le lion était venu pour arracher la brebis de mon père. Dieu était venu pour arracher la brebis de mon père. Alors je m'étais opposé et j'avais terrassé l'ours. C'était quoi? La formation. Tu es comme il est l'omniscient, comme il est l'omniprésent. S'il connaît qu'il y a quelque chose devant vous, il va vous former. Il va vous faire passer dans des choses pour que vous puissiez avoir une expérience. David, quand il est sorti, tout son peuple avait honte de peur de Goliath. Mais David, pour lui, il voyait qu'entre Goliath et l'ours, Goliath ne pouvait pas être féroce comme l'ours. Goliath ne pouvait pas être féroce comme les lions. Mais si j'ai eu à maîtriser le lion, qu'est-ce qu'un homme de chair peut me faire? C'est pourquoi David était trop sûr. Un fils de Dieu doit combattre du jour au jour. Un fils de Dieu, ce n'est pas une bêtise. Une bêtise, c'est un insecte. Frère Branham parle de cet insecte. Il dit que la bêtise n'a pas de colonne vertébrale. Devant un problème, la bêtise ne se défend pas. Elle se lamente seulement. Un chrétien, ce n'est pas une bêtise. Il doit avoir une colonne vertébrale. Quand il y a un problème, il regarde qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Et il a la solution. Amen. Pour Dieu, il n'y a pas de problème sans solution. Un chrétien, quand il voit un problème, c'est pour lui un sujet de prière. Oh, moi je suis venu accompagner les autres. Moi, depuis que j'écris ce message, rien ne marche dans ma vie. Non, messieurs, il doit combattre. Il doit combattre. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui doit faire la formation. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Dans le message, tournez les regards vers Jésus. Michel, le 22 janvier 1964. Paragraphe 10, il dit: je me demande dans un temps comme celui-ci, dans lequel nous vivons maintenant, à quoi devrions-nous regarder qui pourrait être plus solide que Dieu? Et Dieu est la parole. Ainsi, regardez à la parole de Dieu aujourd'hui pour avoir la réponse. Amen. La Bible a la réponse pour aujourd'hui. Elle est là pour les autres époques. Elle est là pour toujours. Parce que Christ, c'est Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. À quoi est-ce que nous devons regarder? À quoi est-ce qu'un fils de Dieu doit regarder? Est-ce que c'est ce que son grand-père a dit? Est-ce que c'est ce que l'oncle a dit? Est-ce que c'est ce que la tante a dit? Un fils de Dieu a un seul absolu. C'est la parole de Dieu. Peu importe ce que vous avez comme problème, peu importe ce que vous avez comme préoccupation, confiez-vous à l'Éternel. Quand vous confiez à l'Éternel, vous renouvellerez votre force. Dieu, il est le créateur. Et il n'est pas seulement le créateur, il y a aussi les restaurateurs. Si d'autrefois Dieu a créé l'argent, même
ce soir, tu es capable de vous donner l'argent. Parce que l'homme et l'argent lui appartiennent. Dieu a créé le corps. Il est capable de renouveler le corps où les membres manquants peuvent encore pousser. Avec Dieu, tout est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Aucun handicap, aucun problème ne peut dépasser la capacité de notre Dieu. Le Dieu que nous croyons est un Dieu multidimensionnel. C'est pourquoi un fils de Dieu n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que moi si je marche quand la vallée sombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est mon berger. Si tu es Dieu, c'est comme un enfant. Un enfant quand il marche sur la route, il ne se pose pas de questions. Est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais m'habiller? Comment je vais traverser la route? Il sait que mon Père prend soin de moi. C'est de la même manière. Tout ce qui vous arrive, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous connaît pas. Dieu connaît chaque chose. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas que Judas avait un rôle à côté de Jésus? Maintenant, vous trouvez que vous êtes vraiment bon plus que Dieu. Mais Judas qui est à votre côté, vous voulez l'écarter. Que demandez-vous? Si Judas a été écarté, comment le plan de la rédemption a désapparaît? Non, ma tante est sorcière. Laissez-la. Priez pour elle. Pour qu'elle voie la gloire de Dieu. Amen. Nous n'avons pas Dieu pour se cacher. Mais nous avons Dieu pour nous montrer. Pourquoi? Parce que l'enfant qui a son père, quand il marche sur la route, il voit d'autres enfants, il peut prendre même le courage d'aller taper. Et quand il tape là, il regarde derrière. Il sait que mon père, si ça va me dépasser ici, il va intervenir. C'est la même chose avec le chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui aime la facilité. Mon frère, ma soeur, tout ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez que le trouver dans la parole. Il n'y a rien que vous fassiez de vous-même qui peut vous procurer la paix. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et fait suivre cela d'aucun charnel. Quand tu es béni, quand tu es guéri, quand tu es délivré, c'est la délivrance totale. C'est pourquoi que Dieu ne fait jamais de devenir chrétien. Dieu ne fait jamais de devenir chrétien. Soit que vous êtes chrétien, soit que vous ne l'êtes pas. Un chrétien, c'est celui qui sait comment amortir les choses. Pendant que tout le monde va dire que c'est fini. Pendant que tout le monde va déclarer l'échec. Toi, tu regardes dans la Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Par ce maîtrise, nous avons été guéris. Et quelqu'un qu'on avait déjà vu mort se révèle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a tué. Quelqu'un qui a tué, on ne le combat pas. Quelqu'un qui a tué, on ne le fait pas du mal. En le faisant du mal, vous vous faites vous-même du mal.
mal. Pourquoi? Parce qu'il est la première de l'œil de Dieu. Amen. C'est pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne regarde pas aux symptômes, mais il regarde dans la parole. Qu'est-ce qui est écrit au sujet de ça? Amen. Un chrétien est semblable à l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau spécial. Pour que l'aigle puisse s'intégrer dans la vie sociale, il passe un moment très difficile. Il passe un moment de formation. Il passe un moment d'expérience. Et quand il sort, on regarde. Non. Quand le combat est simple, il peut faire la course avec lui. Il a dit Amen. Écoutez ce que dit Frère Bernard. La l'aigle qui éveille sa poupée. Paragraphe 9 dit ainsi, en observant l'aigle, les oiseaux souvent, ça a été un grand plaisir pour moi. Et les observer. Et je me suis mis à lire ce que les aigles étaient. Combien d'espèces il en existait. Et vous serez surpris de savoir qu'il y a 40 différentes espèces d'aigles. Maintenant écoutez. Frère Branham dit, les mots même signifient un porteur. Un aigle, c'est un porteur. Ou celui qui nourrit avec le bec, avec la bouche. Et c'est comme lui. Il n'est pas étonnant que Dieu ait comparé son héritage aux aigles. Son prophète. En effet, il nourrissent de la parole. Avec la bouche, en prêchant. C'est pourquoi il les a comparés aux aigles. Ils nourrissent les troupeaux par leur bouche. La voix est ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Voilà donc la raison. Une raison pour laquelle il les compare aux aigles. Et une autre raison pour laquelle il a comparé aux aigles, c'est un aigle. C'est qu'un aigle est un oiseau spécial. Il peut voler plus haut que tout autre oiseau. Oh, je connais beaucoup de gens ici. Vous pensez c'est que le faucon? Le faucon ne lui est pas du tout égal. Eh bien, si le faucon osait voler aussi haut comme que l'aigle, il s'est désintégré simplement dans les airs. Le faucon ne peut être en tête. L'aigle peut distancer le faucon à tout moment. Il peut monter si haut que le faucon. Il n'arrive même pas à respirer. Vous voyez comment le prophète a essayé de comprendre pourquoi Dieu a comparé ses enfants, a comparé son prophète à un aigle. Il dit l'aigle nourri par la bouche. Comme lui-même mange, il donne aussi à ses enfants. L'aigle est un oiseau spécial qui a une constitution spéciale. L'aigle n'est pas comme tout oiseau. C'est comme ça que Dieu, comme il sait qu'il est omnipotent, il sait qu'il est tout puissant, il veut que ses enfants soient aussi tout puissants. Quelqu'un qui entend la parole de Dieu est aussi égal à Dieu. Quand vous écoutez la parole, il y a des
eza na mabosa, eza na makanama, il y a ceci et eza cela. na maote baoyo. Tout ce que vous faites, Nyonso kosala, vous avez votre homonyme dans la Bible. ozana moto akokanya na kati ya Biblia. Amen. Amen. Quand vous regardez votre vie, Ntango ozotala bomoi na yo, vous pouvez dire que ma vie okokoloba ete bomoi na ngai est semblable à la vie de Moïse. ekokani na bomoi ya Ma Moïse. vie est semblable à celle d'Esaïe. Bomoi na ngai ekokani na oyo ya Ma Isaïe. vie est semblable à celle de Paul. Bomoi na ngai ekokani na oyo ya Ma Paulo. vie est semblable à celle d'Akab. Bomoi na ngai ekokani na oyo Ma vie ya est semblable à celle de Simon. bomoi na ngai ekokani na oyo ya Ma Simona. vie est semblable à celle de Judas. Bomoi na ngai ekokani na oyo ya Ma Yuda. vie est semblable à celle de Jean-Baptiste. Bomoi na ngai oyo ekokani na oyo ya Yohana Mobatizi. Tout ce que vous faites Nyonso oyo ozosala a existé dans la Bible. ezala na kati ya Biblia. C'est pourquoi Tala ti wapi? Dieu Nzambe vous nourrit de sa parole azali koliesa na liloba na ye par une prédication de la puissance du Saint-Esprit. na nzela na liteya moko ya nguya molimo Et sala frère Branham dit, pele kana malobi. quand vous écoutez l'évangile de Dieu, Ntango ozali koyoka sambala na Nzambe prêchez avec puissance. oyo eteyami na nguya nyonso Cela vous dit que ezali koyebisa vous ete pouvez changer votre position. okoki kobongola esika na yo. Et quand vous croyez à cela, Mpe ntango ozali kolima na yango ça va s'accomplir. Et si ekokokosala vous refusez, kasi okoyi vous choisissez votre destinée éternelle. wana ozali kopona mipaka kokende na yo ya seko na seko Un règle bongo bongo est une notion spéciale, azali ndeke ya il y a libele une constitution spéciale. oyo asali na lolenge na ye bongo Pourquoi on l'a fait comme ça? mpona bazali ye bongo C'est pour qu'il soit différent des autres oiseaux. Et eza po ete akesi na bandeke frère mosusu Branham dit, pele kana quand vous recevez la foi parfaite, ntango ozali koyamba kolima ebonga mpe vous devenez un homme mystique. okomi moto bato bazali kososola te. Amen. Amen. Pourquoi? Mpona nini Parce que votre constitution po ete ndenge osalemi est spéciale. eza na lolenge na Vous yango croyez ce que le monde appelle folie. ozondima biloko bato mosusu ozotenge te eza Vous liboma croyez aux choses qui ne peuvent même pas exister. ozondima na biloko tozo kozala te. Pourquoi? Mpona nini Parce que vous savez que po ete yo oyebi vous ete êtes sûr que tout ce que je déclare dans ma bouche, odimisami ete nyonso nga na koloba monoko na Dieu ngai est capable de me l'accorder. nzambe aza na makoki ya kopesa na yango. Et ce soir, Mpe na poko lelo quel est votre besoin? osenga na ezali Quelle est votre question? motuna na ezali Quel est le problème qui vous préoccupe? likambo oza na po ezotukisa eza likambo nini Vous pouvez avoir la solution okoki kozwa yango sans chercher ailleurs. nzambe ete okende koluka Notre Dieu nzambe ya biso a la solution pour chaque problème. aza na eyano mpona likambo na Notre Dieu nzambe na biso a la guérison pour chaque maladie. aza mobiko na nzoto mpona kokolo nyonso Et frère Branham dit, pele bana et oyi nous ne devons pas dire à nos problèmes ezali te toyebisa makambo na biso ou dire à Dieu combien nos problèmes sont grands. donc koyebisa nzambe poni makambo na biso eza minene Et nous devons dire à chaque problème, kasi esengeli biso toyebisa makambo na mais biso nous avons un Dieu tout ete puissant. koza na nzambe oyo yangoya nyonso Quand vous avez un Dieu tout puissant, ntango oza na nzambe yangoya nyonso même les sorciers du quartier, ata badoki ya quartier quand ils se réunissent la nuit, ntango azali kosangana ils évitent votre direction. bazokima ndako na yo Pourquoi? mpona nini Vous avez la puissance oza na nguya qui va les tourmenter. oyo ekotumisa bango Un fils de Dieu, mpona na nzambe moko c'est quelqu'un qui connaît sa position en Christ. eza moto ayebi esikana na kati na kristo. Amen. Amen. Connaître votre position en Christ, koyeba esikana na kati na kristo cela vous donne l'assurance de vie. ekopesa yo kondimisama oyo epambolani. Un enfant mwana moko peut croire plus qu'un grand. akokondima mingi koleka mokolo Quand vous sortez le matin, ntango ozoyima na toko même si vous n'avez pas l'argent, ata ozoza na mbongo quand vous promettez à votre enfant ntango ozoyebisa mwana na yo que je vais t'amener les biscuits, ete na pokwa nazomemela biso sachez-le. yeba yango Quand vous allez revenir le soir, ntango ozonga na pokwa que vous ayez l'argent ou pas, ozala na mbongo to te une fois que l'enfant vous voit, bala moko mwana kotala yo il se rappelle. akokanisa Il dit mon biscuit est alo arrivé. biskuit na ngai ekomi Il est vraiment rassuré. ye mpenza ndibisami Il ne se pose pas la question. akoki tuna mituna Il ne te peut pas même pas dire dans sa tête que peut-être papa n'a pas eu. akoki kobila na kotuna C'est là ete qui concerne toi. wana ekani ye te Tout ce qui les concerne, nyonso ekani ye c'est le biscuit. eza biskuit Et il sait mpe ayebi que mon papa va amener. ete papa na nga komela ngai yango Et si l'apôtre Paul comme ça, mpe soki mwana qu'est-ce que Dieu n'a pas donné dans sa promesse? nini nzambe apesi te na kati ya liloba na ye Tout ce dont vous avez besoin, nyonso oza na mokosenga vous les trouvez dans la parole. ozozwa ngo na kati ya liloba Tout ce dont vous avez souci, nyonso ozali komitungisa na yango Dieu vous les donne. nzambe
que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit le travail, que ce soit le problème dans le travail. Votre Dieu est capable de vous procurer la paix. Votre Dieu est capable de vous donner sa parole. Et sa parole répondre à chaque chose. Mais pourquoi vous n'êtes pas béni? Pourquoi vous devenez avec des problèmes? Parce que vous écoutez la parole, mais vous ne montez pas avec la parole. Frère Branham dit que l'aigle, le mot veut dire importer. Un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui peut ramasser une portion de l'écriture et monter avec ça pour comprendre chaque mot. Quand Dieu a dit, ce qui est écrit est écrit. Il monte avec ça. Il monte avec ça. Il monte dans des profondeurs. Amen. Amen. Au paragraphe 10. Et puis, pour monter là-haut, il faudra avoir une perception de loin. Amen. Amen. Puis, autre chose, il devra être un oiseau d'une constitution spéciale. S'il ne... Les plumes de ses ailes sont dures. Sont si dures que vous ne pouvez les arracher avec des tenailles. Il doit en être ainsi pour maintenir son grand poids dans cette air fin. Alors, quand il monte là-haut, il doit être un oiseau spécial. Un oiseau d'une constitution spéciale. Sinon, il ne montera jamais là-haut. Un chrétien, avoir une colonne vertébrale. C'est là que tu peux monter en haut. C'est là que tu peux aller dans les hauteurs. Parce que tu es composé de matière spéciale. Tu es composé d'une manière spéciale. Quand vous vous réveillez le matin, vous déclarez ce qui va vous arriver au cours de la journée. Parce que nous sommes au temps de la parole. Vous déclarez la parole. Et vous êtes sûr que tout ce que j'ai, Jésus est le souverain sacrificateur. Déclarez toujours la réussite. Montez avec chaque écriture. Quand la Bible dit, vous serez la tête et non la tête. Mais pas une promesse de la parole. Saisissez-la. Restez ici. Vivez-la. Laissez-la s'accomplir. C'est pourquoi, quand vous avez des problèmes, ne pleurnichez pas. Ne me posez pas de questions. La seule manière de faire, c'est vous confier à la parole. Et quand vous confiez à la parole, avant qu'il soit soir, notre Dieu, il est le Dieu du changement. C'est que sa parole puisse s'accomplir. Et frère Branham dit que Dieu peut faire tout. Mais il y a une seule chose que Dieu n'arrive pas à faire, c'est de faillir à sa parole. Si Dieu a déjà déclaré que tu es la primaire des soleils, frère Branham dit Dieu laissera le ciel et la terre être ébranlés, mais il ne laissera jamais sa parole faillir. Si Dieu est capable de laisser la terre et le ciel s'ébranler pour accomplir
sa parole. Quel est le souci que vous pouvez avoir? Alors que Dieu a donné la promesse, vous devez seulement être formé. Frère Branham dit, quand pour ses enfants, il fait quelque chose. Il prend les épines, il forme avec ça sur sa poupée. Alors il le met là-bas. Il va prendre la peau d'un animal. Il le met là au-dessus des épines. Ah, c'est quand les épines sont encore petits. Frère Branham dit, quand il voit que les épines commencent à grandir, il va tirer la peau et laisser les épines sur les épines. Et les clous n'arrivent pas à s'asseoir. De tous côtés, il y a les épines. Alors, c'est ce qui va les pousser à s'intégrer dans la société. Et frère Branham dit, quand il cherche maintenant à se débrouiller, c'est là que la mère va la prendre. Sur son dos, sur ses ailes, et va commencer maintenant à l'exercer. Il part avec, il le laisse. Alors quand la femme est tombée, il le prend. Il ne l'a pas comme ça. Quand il est tombé, il le prend. Frère Branham dit, c'est comme ça que l'aigle forme ses enfants. Et il dit, quand les poils vont commencer à sortir, les poils. Frère Branham dit, ce ne sont pas les premiers poils qui vont tourner des ailes. Mais qu'est-ce que l'aigle fait? Il enlève tous ses poils. Pourquoi? Parce que ces poils ne sont pas efficaces. Ce n'est pas résistant par rapport à l'air. Quand un vent va venir, si l'aigle n'a pas de bons ailes, ces poils appellent la portée. C'est pourquoi l'aigle, depuis son enfant, il les ramène jusqu'à ce qu'il sorte des ailes pures. Quand les doigts ont déjà des ailes, même les ailes d'un aigle, on ne peut pas les tirer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une formation qui a fait à ce que ses ailes soient dures. Le Branham dit c'est de la même manière. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est mature, qui a reçu une formation, même devant les problèmes. Il a une attitude toute complexe. Il regarde, là où les gens trouvent que c'est fini, il prend comme si c'était. C'est quoi ça? C'était l'aigle. Il a reçu la formation. Il sait que même s'il y a un vent violent, je suis maintenant prêt à l'affronter. Et dans votre vie, vous avez des vents violents qui doivent venir. C'est pourquoi vous devez être formé comme un échelon pour que devant chaque fois, vous puissiez en sortir sain et sauf. Parce que le vent viendra. Le vent viendra sur personne. Et si vous n'êtes pas bien construit, le vent va vous emporter. Il faut avoir une constitution spéciale. Il faut avoir des ailes spéciales. C'est ce qui va vous donner la capacité de survenir à chaque situation, de survenir à chaque mouvement. C'est pourquoi Dieu a comparé ses enfants aux ailes. Un fils de Dieu qui s'est dit prédicateur, il doit avoir fait une formation. C'est pourquoi même Jésus, quand il est parti, il a dit à ses disciples, ne soyez pas pressés pour
aller. Restez d'abord ici. Jusqu'à ce que vous ayez la consolation. Un fils de Dieu qui a reçu la consolation, il sera capable d'enfronter n'importe quel monde. Frère Branham dit, et c'est pareil pour un chrétien. Il n'est pas juste la pièce. Ou quelque chose comme cela. Une espèce d'oiseau tripoté. Il est devenu chrétien par la naissance. C'est un oiseau d'une constitution spéciale. Mais Dieu l'a ainsi conçu. De telle manière qu'il monte haut. Très haut, qu'il s'élève au-dessus des choses du monde. Et voit à distance des choses à venir. Eh bien, cela ne lui servirait à rien de monter là-haut s'il ne peut rester là. Ou de tirer un quelconque profit. Pendant qu'il est là, c'est pareil pour le prophète, le prédicateur, qui peut monter dans l'esprit, loin au-delà de tout, monter loin dans les hauteurs de l'inspiration. Un vrai serviteur de Dieu peut monter si haut que l'esprit ordinaire ne peut même pas le suivre, parce qu'il y a un oiseau d'une constitution spéciale. Oh, combien j'aime lui. Un chrétien, un prédicateur, un fils de Dieu doit monter avec la parole. Il doit sonder chaque écriture. Il doit sonder chaque citation. Il doit chercher à étudier chaque portion de la parole. C'est pourquoi il sortira avant quelque chose qui va édifier le corps du Christ. Mais si vous êtes seulement dans les bruits du monde, vous ne pouvez pas tirer quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi j'aime Dieu. Parce que je sais que chaque fois que je pars pour prêcher, je peux avoir quelque chose à parler. Vous sentez que Dieu, s'il n'est pas pour cela, vous commencez à lire des choses, ça n'entre pas. Vous cherchez ici, ça n'entre pas. Même les citations que vous maîtrisez, ça n'entre pas. Pourquoi? Parce que nous nous abandonnons à Dieu pour que Dieu parle à son Père. Un homme appelé de Dieu, il doit s'attendre à Dieu. Il doit se confier à Dieu. C'est pourquoi quand il viendra, il parle de quelque chose. Les gens se regardent. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il connaît ses problèmes? Il ne peut pas. Avec Dieu, il lui dit qu'il y a un fils de Dieu. Il y a ma fille. Il y a cette question. Si tu prends ceci, tu vas pouvoir l'aider. C'est pourquoi ce soir, je ne suis pas venu pour montrer comment je pourrais prêcher. Je ne suis pas venu chercher des amens. Je ne suis pas venu chercher des fanatiques. Je vous ai amené quelque chose de la part de Dieu pour que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas un oiseau ordinaire, mais vous êtes un aigle. Vous êtes la part de Dieu. Vous êtes la part de Dieu. Dieu vous connaît. Il connaît même le nombre de cheveux sur votre tête. Aucun cheveu ne peut tomber si Dieu n'est pas d'accord. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui vous arrive,
yo. Que ça soit dans votre maison. Eza na ndako na yo. Que ça soit dans votre affaire. Eza na kati ya mibongo na yo. Que ça soit dans votre travail. Eza na kati ya mosala na Que yo. ça soit à l'église. Eza na Que eklesia. ça soit sur la route. Eza likolo na nzela. Dieu est au contrôle de cela. Nzambe aza na bonyangeli na yango. Il n'échappe à son égard. Eza na moko te ezali Il kokuna. contrôle chaque mouvement. Azali kotala likambo nyonso. Il peut laisser les choses aller comme ça. Voilà. Akokotika makambo ekende ezokende wana. Et lui, Kasi il ye descend toujours les derniers. akitaka kaka nyonso moto asuka. Frère Branham dit, Ndeko wana malobi. s'il a laissé les trois hébreux Soki atikaki balebele misato. aller jusque dans la buisson ardente, Bakende kino na kokota na kati na epeke na moto. il peut vous laisser. Akoki mpe kotika yo. Vous trouvez qu'il n'y a personne. Omoni ete awa moto azali. Il est là Te derrière. kobanga te aza wana lipai moko. Il est là doucement qui va vous parler. Azali mongonga bopolo C'est oyo. pourquoi ce soir, Tala ti lobi na poko lelo. n'ayez point de soucis. Kozwa na moto misite. N'ayez point de questions. Kozala mituna te ozomituna. Jésus-Christ Yesu Kristo est la réponse à chaque question. aza eyano na likambo nyonso. Jésus-Christ Yesu Kristo est en santé. soto kolongo ezali makokola mwana aza ekongana azali kolonga Dieu ete nzambe ne pouvait pas être Jéhovah Jireh akoka te kozala Jehova s'il Jireh. n'était pas Jéhovah Rapha. Soki azali nano Jehova Il Rafa ne te. peut jamais être Jéhovah Rapha Soki kozala Jehova Rafa s'il te. n'est pas Jéhovah Shalom. Soki azali Jehova Shalom Il te. ne peut pas être Jéhovah Shalom Soki ozala Jehova Shalom s'il te. n'est pas Jéhovah Shammah. Soki azali Jehova Shalom Il te. est tout en tout. Azali nyonso na kati na Il nyonso. est la racine et le jeton de la vie. Azali mosisa mpe Il tolanga. est le puissant de Jacob. Azali oyo akoyeba kasi na Il Yakobo. est la force puissante. Azali nguya oyo ya Il makasi est kolela. le plus bon entre 10 000. Azali oyo azali kokoleka na Il est le récit de 1 million. azali moko likolo ya Ce mama. que Dieu peut faire, Oyo nzambe akokosala. personne de ce monde ne le Eza fera. na moto moko ta kokuya kosala C'est yango. pourquoi mon frère, ma soeur, Eti ngapekela na mobali ce soir, na poko ya lelo. vous amenez cette petite Na exhortation bamemi mwa lekisa moke oyo. pour vous dire que Mpona koyebisa ete Dieu peut faire encore. nzambe atoki kosala lisusu. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo atambola bino.